Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Survivor Québec, l'émission. On va parler des épisodes 10, de les épisodes, quel magnifique français bien touché, 10, 11 et 12. Et j'avais commencé avec un point général qui regarde personne d'autre que moi. Je regarde les épisodes trop tard, fait que je me suis fait spoiler. Et Survivor Québec et Survivor 44, étant donné que je prends trop de temps pour les écouter. Et ça, c'est de ma faute, c'est bien dommage. Et là-dessus, on va commencer l'analyse en parlant de l'équipe des Mauves. Donc, l'équipe des Mauves. Premier point, Pierre-Alexandre. Première personne, plutôt Pierre-Alexandre. Il a l'air d'être bien placé dans les Mauves. En tout cas, selon le montage, il me semble que personne parle de le sortir. Puis aussi, il a l'air de faire de la stratégie avec plusieurs personnes. Puis pas de la petite stratégie. Il a l'air de vraiment parler de qui se qu'on sort puis de s'entendre sur des noms. Là. Tu sais, on le voit, mettons, avec Sylvain assez souvent. Je pense avec Maryse. C'est avec Martine ou Karine. Je pense avec Karine aussi qu'il cherchait l'idole. Idole que je sais pas s'il est au courant que Karine a trouvé, mais en tout cas, c'est un autre point. Mais préalablement, Pierre-Alexandre a l'air bien placé. Personne n'a l'air de comme de vouloir le mettre en danger. Fait qu'il a l'air bien placé. Dennis, c'est passé bien des choses en 3 épisodes sur lui. Déjà au one-on-one, je sais pas comment ça s'est ficelé, mais comme tout le monde voulait, j'ai eu l'impression que tout le monde voulait le laisser aller au one-on-one. Sauf peut-être, je pense, Martine qui voulait y aller, il me semble. Mais au final, c'est Dennis qui est allé. Puis au one-on-one, justement, ça s'est quand même bien passé. Ben, mettons que ça s'est passé du mieux possible, on va dire, suivant qu'est-ce qui devait se passer. Là. De toute façon, il y avait quelqu'un qui devait y aller. Je pense que ça en est bien tiré. Il y avait son histoire de cloche, là. Que c'était pas vrai, qu'il s'est ajusté ça avec Marika. T'sais, considérant qu'est-ce qui devait arriver, je pense qu'ils ont pris la meilleure décision de comme créer la petite histoire pis tout ça. C'est sûr qu'il fait confiance à Marika qu'il ne connaît pas. Il pourrait revenir au merge, puis le Marika a fait ouais non c'était pas vrai. Sauf que le Marika elle aussi menti à sa tribe, donc d'après moi ça arrivera pas. Je crois pas que ça va arriver. Sinon, Dennis, le monde il le perçoit comme un excellent parleur, assez évident, je veux dire. Tu parles à quelqu'un comme ça, puis tu le vois que c'est quelqu'un qui est très articulé, qui sait s'exprimer assez rapidement. Par contre, je crois pas qu'il est vu comme un gros player encore. Je crois qu'il est un gros player, mais je crois pas qu'il est vu comme ça, parce que les gens, quand il revient, ils ont l'air de faire assez confiance. Euh, je sais pas s'il y a eu des conversations sérieuses comme quoi il fallait sortir. Il y a du monde qui en ont parlé, mais ils ont dit non, c'est pas le temps, on a encore besoin de lui. Puis à la place, ils parlent de sortir, je pense, Nicolas et je me souviens pas qui. Mais Dennis, présentement, il a l'air de jouer une game assez sociale qui n'a pas l'air stratégique, mais je crois qu'elle est très stratégique. Et sinon, il y a un point qui m'a surpris au challenge du mercredi, je crois. Le challenge d'immunité. Il a pas participé au challenge. Ça m'a surpris, j'aurais pensé qu'il aurait participé. Puis là, ce que je me demandais, c'est, ok, il a pas participé. Est-ce que c'est parce qu'il voulait aller s'asseoir au banc puis parler avec les jaunes du one-on-one? Peut-être genre pour avoir les détails de qu'est-ce qu'America a dit, des trucs comme ça. Parce que c'est sûr, là, il était assis à un côté de l'autre, sûrement comme 30 minutes de temps dans ce coin-là. Là. Fait que, pas mal sûr qu'ils se sont jasés les jaunes puis Dennis. C'était qui les jaunes? C'était Joanie puis je sais pas qui s'est assis. Mais je suis pas mal sûr que Dennis, il a parlé de ça. Fait que, il a comme fait un échange d'infos, pas mal certain. Maintenant, Karine. Karine, elle a trouvé l'immunité. Yes, sir. Puis j'ai pas noté grand chose d'autre à part de ça. Là. Les 2 immunités sont trouvées. Il y a Karine et Joël maintenant qui ont en main une immunité. C'est pas mal ça. J'ai rien de particulier de noter sur Karine à part de ça. Là. Maryse. Maryse a vraiment, je pense que je le disais dans la dernière analyse que j'avais faite, mais Maryse a vraiment, je trouve, une position de leader. Elle est vue comme une leader, j'ai l'impression, tu sais. Elle gère des. Je trouve qu'elle gère une certaine alliance au niveau des mauves. Peut-être une co-gérance, mettons avec Sylvain qui a lui. Tu sais, ça a l'air d'une gérance, mais comme à pied égalitaire. Là. Ça n'a pas l'air d'avoir un. Mettons comparativement aux jaunes, où ce que Jean Junior a vraiment l'air d'être comme au top de l'alliance. Là. Maryse, elle, a l'air d'être bien placée, de faire de la stratégie, de faire du social. Puis je trouve qu'elle a l'air de leader, entre autres,
pour des trucs comme il est arrivé, je sais pas si c'était mercredi ou jeudi, mais tu sais, quand que c'est elle qui initie une espèce d'activité de OK, on va penser à qu'est-ce qui est positif, nanana. Je trouve vraiment qu'elle a donné là, je trouve qu'elle est bien positionnée. Puis j'aime l'approche qu'elle a justement plus égalitaire dans son alliance au lieu de y aller avec un leader clair et net. Parce que je trouve comme avec l'Alliance des Jaunes, justement, avec Jean Junior. C'est pas mal ça. Martine, ses yeux sont incroyables. C'est tout ce que j'ai noté. Sylvain, Sylvain parle beaucoup avec Maryse, parle beaucoup avec PA. Sylvain a l'air, je trouve, bien positionné, puis il a l'air très au courant. T'sais, il a parlé de Martin, je pense, le jeudi, comme faut pas jouer trop vite. Quand c'est comme PA voulait aller le faire creuser, puis là, il était comme faut pas jouer trop vite parce que là, on va être vu comme un target, puis on va se faire sortir. Sylvain a l'air très bien positionné. Il parle justement avec Maryse puis PA à un moment donné de Martine puis Denis, de Dennis et Martine, qu'il les voit ces deux-là en alliance, puis qu'ils se demandent est-ce qu'on devrait briser cette alliance-là. Ça, c'est un détail que j'avais comme pas remarqué particulièrement, mais est-ce qu'ils sont vus, Martine et Dennis, comme un power couple déjà? Est-ce qu'ils sont vus vraiment comme une grosse alliance? Ils ont pas l'air tant que ça d'être une grosse alliance, on les voit pas tout le temps ensemble, etc. dans le montage, il me semble. Mais peut-être que de l'intérieur, il y avait vraiment de l'air d'être une grosse alliance. Puis il y a déjà des discussions de briser les deux. Probablement que ça va plus se diriger vers Dennis à cause qu'ils se doutent qu'il y a peut-être un avantage ou quelque chose. Que finalement c'est pas Lucas, c'est Karine qui l'a, mais ils savent pas. Puis sinon, quand PA, il y a les bons réflexes quand il jase avec PA d'aller pelleter pour chercher l'idole. Je pense pas que PA c'était comme de mauvaise foi, de mauvaise volonté quand il dit hey, moi je vais aller chercher le filet, puis toi on va chercher la pêche, puis on va être discret. Pas la pêche, la pelle, on va être discret. Je pense pas que PA dit ça de mauvaise foi, mais je pense que Sylvain l'analyse de la bonne façon. Si tu te promènes avec une pelle, comme Joël a fait, s'il y a du monde qui ont vu Joël se promener avec une pelle, c'est pas bon pour toi. Sylvain l'a catché, il est pas allé chercher la pelle, il a pas creusé. Je pense qu'il a fait les bonnes décisions dans le fond à ce niveau-là, justement. Surtout considérant sa position, on va dire, dans la tribu. Tu sais, Joël il est peut-être d'une moins bonne position, donc ça dérange moins, entre guillemets, s'il va creuser, parce que de toute façon, ben, il est comme déjà pas bien placé. Puis il a réussi à bien s'en sortir au final, là. On va en parler plus tard, là, encore dans l'équipe des Mauves. Mais sinon, c'est ça. Donc, puis sinon, Sylvain, il lance des perches à Denis. Ça, j'ai bien aimé ça. Tu donnes une fraction d'information pour voir si cette information-là, elle va se divulguer, pour voir comment elle va voyager. Puis si tu vois que, OK, l'information que j'ai donnée à Denis n'a pas bougé, Denis, je peux davantage lui faire confiance que je croyais, tu sais. Fait que ça, j'ai bien aimé ça, cette stratégie-là de Sylvain, au lieu de juste, comme, mettons, tout balancer, toute l'info qu'il y a, mettons, là. Ce serait pas superbe, je crois, comme gameplay. Justine. Justine, justement, elle, ce qui a été montré, c'est qu'elle, en tout cas, ben, peut-être ça s'est rajusté par après, là, mais tout de suite, après le retour de Dennis du one-on-one, elle était comme, oh, moi, je crois que c'est vrai ce qu'il a dit, versus Nicolas, que lui, c'est comme, moi, je crois que c'est vrai, mais il a peut-être pas tout raconté l'histoire, il a peut-être menti, on sait pas, Dennis, c'est un bon parleur. C'est sûr qu'il y a une question de montage. D'après moi, Justine aussi a dû dire un truc semblable, mais ils ont juste voulu montrer comme Justine a le croire, Nicolas il est pas sûr. C'est ça. Puis sinon, justement, Nicolas aussi, il est en danger. Il y a eu des discussions de sortir. Je me souviens pas c'est qui. C'est peut-être Denis qui a parlé de ça. Tu sais, les noms qui étaient en place de qui qu'on veut sortir, c'est Nicolas et je me souviens plus qui. Mais il y avait deux personnes là, qui avaient... Je pense que c'est Nicolas et Sylvain. Ouais, mais ça me c'est ça, Nicolas et Sylvain. Denis voulait sortir Sylvain, un truc dans le genre. Ah oui, ben oui, Denis voulait sortir Sylvain parce qu'il avait dit qu'il était content finalement qu'il avait gagné le défi parce que Sylvain il avait donné de l'info grâce à ça. Fait que non, c'est ça. Nicolas, Sylvain, en danger présentement. Justine, elle s'en est sortie. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai cette impression-là. Est-ce que c'est parce qu'il y aurait des cibles plus grosses qui seraient apparues comme Denis, comme Sylvain? Très possible. Justine, je sais pas, est positionnée où dans les alliances qu'il y a présentement, mais j'ai pas l'impression qu'elle est super bien positionnée. Mais s'ils ont des targets plus intéressantes, ils vont peut-être cibler les targets plus intéressantes maintenant.
D'ailleurs, ça m'amène, point parenthèse, j'ai eu une discussion récemment avec des amis à ce sujet-là, et je crois que je me suis fourré ben raide. Mais ça j'avais dit que c'était Justine, j'avais dit qu'elle allait partir bientôt, mais là, je pense que je me suis fourré ben raide. Fait que si vous entendez ça, GM, je pense que t'as raison, je pense qu'elle va rester. Maintenant, on va parler des jaunes. Ah ben, tant qu'à être dans les parenthèses, on va faire une belle grosse parenthèse bien juteuse. Si vous aimez la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez faire tout ça. Ça vous coûte 0$, 0$. Si vous voulez pas le faire, faites-le pas. C'est bien correct, écoutez, c'est bien la masse, mais si vous commentez, etc., ben, ça supporte la chaîne, ça donne la visibilité, c'est bien apprécié, c'est bien gentil. Et puis, là-dessus, les jaunes, Isabelle. Isabelle, qui est donc la personne qui a été sortie jeudi. Isabelle, épisode de mardi, très passive. Il se passe des trucs, elle est dans les cercles, mais on la voit pas, on l'entend pas. Mercredi, on la voit seulement parce qu'elle était participante dans le défi, mais je suis même pas sûr qu'on l'a entendu parler. Si on l'a entendu parler, c'est pas beaucoup. Et jeudi, dès le début, on la voit beaucoup. On la voit beaucoup plus, en tout cas, qu'on l'a vu pendant la semaine. Ça pointait déjà, ben là, j'avoue que je m'étais fait spoiler et tout, là, fait que peut-être que là, j'étais comme over-analytique là-dessus. Mais de façon générale, quelqu'un qu'on voit jamais, puis que là, soudainement, il y a quasiment un épisode dédié à lui, ça pointe sur quelque chose qui va se passer avec cette personne-là. Puis c'est plus ou moins ce qui est arrivé cet épisode-ci. Elle a été beaucoup vue dans l'épisode de jeudi versus le montage qui lui était offert de façon générale dans les autres épisodes. Et puis, ben, elle est sortie jeudi. Encore là, étant donné qu'on a un format plus long de Survivor, je m'attendrais peut-être que la montée. Mardi, il me semble qu'on l'a vraiment juste pas vu du tout, là. Fait que, il me semble, je m'attendrais qu'ils savent c'est qui s'enligne pour partir, là. Ils pourraient commencer à la montrer dès le mardi, essayer de faire des pistes, quelque chose, à moins qu'elle fasse vraiment pas grand-chose. On sait pas, on n'a pas accès à tout le montage, mais en tout cas, c'est ça. Sinon, elle essaie de lancer, là c'est une traduction libre, là, je sais pas comment ça se traduit, elle essaie de lancer Sango sous l'autobus. Quand ils reviennent du défi, là, elle dit Sango, là, tu dansais sur le poteau, je sais pas quoi, mais en tout cas, ça a été, je pense, facile à défendre pour Sango. Puis tu sais, je veux dire, il monte sur le poteau, puis c'est juste, il essaie de se balancer, là, c'est pour ça qu'il lève une patte, là, puis qu'il... En tout cas, c'était... Puis aussi, elle a fait ça devant tout le monde, qu'elle aurait peut-être dû le faire plus... one-on-one, un peu avec tout le monde, discrètement. Je pense que ça l'a pas aidé. Elle a été vue comme une fille qui essayait de s'en tirer, qui était pas player, mais qui était dans l'eau chaude, puis qu'elle savait, dans l'eau chaude, et qu'elle le savait. Je pense que ça lui a nuit quand elle a parlé contre Sango. Et puis sinon, au Tribal, dernier point. Au Tribal, il y a eu des joueurs au travers de Survivor que quand ils se font poser des questions au Tribal, ils répondent de bien des façons. Il y en a qui répondent en parabole, il y en a qui vont juste répondre de façon évasive, il y en a qui disent qu'ils savent rien, il y en a qui disent The game is afoot, puis c'est tout ce qu'ils disent. Isabelle, ce qu'elle a fait quand elle s'est fait poser la question par Patrice, quelles sont les alliances, elle a dit eh ben les alliances, laisse-moi elle a pas dit de même là, mais tu sais, je paraphrase, laisse-moi t'expliquer quelles sont les alliances. On a nanana, et puis nanana, puis elle a donné à peu près toute l'info qu'elle avait, que je considère qu'il est pas, je veux dire, même s'il y a une relative évidence dans les alliances, me semble, je me garderais un petit jeu, parce que là, tu viens de dévoiler à tout le monde tes cartes que t'as, si on veut. C'est pas tout à fait, mais tu sais, tu viens de dévoiler une coupe de tes cartes certains, là. Fait que là, le monde, il y a rien qu'à se préparer un peu. Ah non, mais t'as rien qu'à dire que toi, tu fais ça, puis que toi, tu t'entends pas avec cette personne. Puis là, après ça, tu sais, si t'es resté dans le jeu, ça aurait été facile de comme monter un plan pour la faire voir différemment, parce que tu viens de dévoiler pas mal de tes cartes. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça glissant. Peut-être qu'elle savait condamner, entre guillemets, qu'elle se doutait qu'elle allait partir. Je sais pas. Mais j'ai pas trouvé que c'était une stratégie d'enfer. Maintenant, Jean Junior prend beaucoup de place le mardi. Selon Joanie, il y a de la friction entre les deux. Puis là, ça amène justement sur la discussion de faut laisser Joanie, faut laisser tout le monde, dans le fond, faut laisser la voix de tout le monde se faire entendre. Puis Joanie, définitivement que sa voix, elle se faisait pas entendre, elle l'a souligné. J'imagine que c'est mieux maintenant. Ça reste qu'elle est pas dans la grosse alliance, fait que ça reste difficile, mais bon. Fait que c'est ça, il y a une friction le mardi avec Jean Junior à ce niveau-là. Puis
Un autre point que j'ai noté, ben tu sais, de façon générale, Jean Junior il reste le leader, puis c'est assez clair. Là. Le monde, ils vont le voir pour lui poser des questions, c'est quasiment lui qui décide tout, là, j'ai l'impression. Mais il va voir Joël. Non, c'est pas ça, c'est Joël va voir, puis là, ils font comme la stratégie. Puis là, devant Joël, il dit comme ah, moi, je vais voter contre toi. On va voter contre toi. Je trouve ça. Ça m'a fait penser tout de suite à. Là, on retourne way back. Russell Hens dans la saison 20. Quand il était avec Boston Rob, Sandra, puis Courtney. Moi, je me souviens des affaires, des fois, la mémoire s'active. Puis que là, Russell, il est avec Boston Rob, puis là, Boston est comme là, pour qui tu veux voter? Puis là, il est comme, ben, une de ces deux-là, qu'est-ce que t'en penses? Puis, tu sais, c'était juste pour piquer, parce qu'il savait qu'il était contre, il était pas en alliance, il voulait juste foutre la merde dans leur alliance. Ça, c'était pas pire. Mais là, Jean Junior, toi, ce que tu te poses, c'est est-ce que Joël, il a il a une immunité, qui est déjà un truc, donc peut-être c'est mieux de peut-être le blindsider, tu sais. Euh, Après ça, est-ce que c'est stratégique considérant que tu le veux un peu de ton bord? Tu sais, il a dit qu'il avait fait ça, je pense, c'était pour le confronter, tu sais. Mais tu sais, combien de fois il va falloir que tu le confrontes? Joël, je suis pas mal sûr qu'il fait pas confiance à Jean Junior pendant tout, là. Il doit pas faire confiance à grand monde, présentement, Joël, puis Jean Junior, ça doit pas être un de ceux qui a confiance. Euh, j'ai pas trouvé que c'était super stratégique comme move de la part de Jean Junior, en tout cas. C'était quand même glissant. Je veux dire, dans un contexte de vraie vie, c'est le genre de truc qu'il faudrait faire. Mais c'est tout le temps dans le contexte du jeu. Présentement, il est bien placé parce qu'il est comme au top d'une alliance, puis il est nécessaire, si on veut, à la tribu. Ça, je le comprends. Mais combien de temps ça va durer? Moi, franchement, Jean Junior, je ne pense pas qu'il va gagner. S'il gagne pour vrai, là, je serais bien surpris. Justement à cause de la cible qui est en train de se créer sur lui. Tu sais. Maintenant, Christophe. Christophe, peut-être moins vu, plus passif. Lui aussi est au top de l'Alliance, mais c'est plus Jean Junior qui est comme au top. Christophe il est juste comme follower, si on veut, mais il est très bien placé. S'il se blesse trop, ça va faire main d'évêque à un moment donné. Va falloir qu'il fasse attention à ça. Surtout si ça infecte, là, ces blessures. Mais sinon, rien noté de particulier pour Christophe. Joël, il force beaucoup pour aller au défi one-on-one. Déjà que le monde, il était comme, ouais, il joue pas mal, nan. Tu sais, quand il lit le papier, puis là, il dit comment, il faut quelqu'un avec une casquette, puis je sais pas quoi. Ça donne pas le goût de le laisser aller, parce que comme, il me semble qu'il y a trop le goût, là, il y a de quoi pas clair, là. Je préfère envoyer quelqu'un que ça va être plus safe pour moi. Puis Joël, c'était clairement pas la personne safe, selon tout le monde, à envoyer. Il a envoyé Marika, c'est ça. Puis, sinon, il dit être seul. Il dit être seul, mais pourtant, il y a Joanie qui est seule aussi. Il y a Isabelle qui était seule aussi. Tu sais, je comprends que c'est pas facile, je comprends la position, tout ça, mais tu pourrais faire un genre d'alliance à trois. Ok, les autres restent majoritaires. Il resterait quoi? Il resterait Jean Junior, Christophe, Marika, Sandrine. Marika, il serait peut-être capable de l'attirer vers lui. Kimberly, Sango serait peut-être capable. Il y a de quoi à faire. Mais là, c'est sûr que plus t'attends, moins qu'il y a de quoi à faire. Là, il y a son idole, d'accord. Il l'a pas joué ce soir. C'était bon move. Il va être capable potentiellement de bien s'en servir la fois que ça va être nécessaire, donc la fois qu'il va être ciblé, parce que c'est sûr que suivant les mouvances de tribu présentement, Joël va finir par être ciblé. Il y a des fortes chances qu'il va finir par être ciblé, là, je crois. Sinon, il a trouvé l'idole. Là. C'est comme quand je viens de le dire, là, en ça. Mais Marika, elle a ramené du stock pour la tribu. Elle a menti suivant le plan de Dennis. Je pense que suivant ça, donc, elle va pas rien divulguer davantage à ce sujet-là. Je pense que ça va se jouer avec Dennis. Comme quand ils vont se retrouver, s'ils se retrouvent. Est-ce qu'il va y avoir une alliance entre les deux? Je sais pas, je pense pas, mais je pense qu'il va y avoir une discussion, certainement, à ce sujet-là. Puis je pense que Marika, vouloir ramener la nourriture, c'était le bon move. Marika, c'est comme acheter la paix un peu. Là. Je pense pas que personne va rien lui tenir rigueur puisqu'elle a ramené quelque chose. Versus Dennis, que lui, il a rien ramené, entre guillemets, là, parce qu'il a ramené un indice, en fait, qui va lui servir à rien parce que Karine a trouvé l'idole, déjà. Mais bon, Marika, je pense qu'elle a fait le bon move. Elle s'est très bien débrouillée au travers de ça. Elle a dit les choses qu'il fallait, l'histoire des cloches, tout ça. Fait que
C'est ça. Je pense que Marika, elle s'en tire très bien. Elle a l'air assez sous le radar. D'après moi, elle serait capable d'influencer les choses. Puis elle est dans la grosse alliance. Donc, pour vrai, je pense que Marika a très bonne position présentement. Probablement la position que Joël aimerait avoir, d'après moi. En tout cas, je trouve que la position de Marika, présentement, elle est excellente. Joël, il disait que c'est le fun d'être au bottom d'une alliance. Oui, peut-être qu'il est au bottom, mais franchement, je le trouve un petit peu trop au bottom. Je le trouve un petit peu trop en danger. La position de Marika, je la trouve excellente pour vrai. Ou Sandrine. Je trouve Sandrine et Marika, ils ont quand même une position semblable. Kimberly, non. Ben, Kimberly est comme proche de ces positions-là, mais je trouve que Marika, je trouve que c'est quand même best position pendant. Sandrine, le cours de cheerleading, c'est bon pour faire du social, puis j'ai pas super bien observé, mais il me semble qu'il y avait Sango, Jean Junior, Christophe, il y avait Kimberly. Tu sais, les gens qui vont être impliqués dans une activité comme ça, improvisée par des jeunes attributs, c'est comme, tu sais, regarde avec qui que le monde y dort, là. Tu sais, Justine adore avec Nicolas. Ces deux-là, ils doivent bien s'entendre. C'est comme, c'est depuis des années et des années que c'est comme ça, Survivor. Regarde à qui le monde dort. Regarde à qui le monde fait des activités comme ça. Sauf si c'est une activité qui comporte absolument tout le monde, là, c'est sûr. C'est ça. Kimberly, j'ai rien à dire pendant tout sur elle. On l'a pas vu ben ben, on l'a pas entendu ben ben. Elle faisait du cheerleading justement là, avec suivant les instructions de Sandrine. Que on a vu dans le challenge qui va arriver aujourd'hui, c'est dimanche donc. Que ça pourrait leur être utile parce qu'il faut qu'ils fassent une genre de pyramide humaine là, après avoir traîné le monde sur des poteaux, une affaire de même. Là. Fait que ça pourrait être utile. Sango. Sango, c'est lui qui a comme l'idée le mouvement de faut laisser parler Joanie. Je pense que ça montre quand même la prestance qu'il y a dans la tribu. Je pense que Sango il est bien positionné. Je suis pas si certain de ça qu'il est comme dans la grosse alliance entre guillemets. Il est pas en danger présentement, mais j'ai l'impression qu'il pourrait être mieux positionné. On va dire ça comme ça. Mais sinon, c'est ça. Il a fait. Je sais pas si c'était dans cette optique-là. Là. Tu sais, quand il est dans les arbres, moi, ça m'a tout de suite fait penser au Spy Shack de Tony, la chose. Excellente position pour observer, puis c'est ça qu'il faisait, justement. Je sais pas si c'était dans cette optique-là qu'il avait fait ça, parce que tout le monde avait de l'air au courant qu'il était dans l'arbre. Mais c'est une bonne place, justement, pour checker ce qui se passe. Puis c'est une bonne place pour que le monde oublie que t'es là, puis qu'il y ait des discussions un petit peu trop salées en dessous de toi, puis que t'es écoutes, puis que là, tu fais comme. Tu fais juste à rien, t'écoutes, puis là, à un moment donné, ils se rendent compte, hey, t'es là, puis tu fais comme. Ah, excuse, tu sais, il y a de quoi, là. Pour vrai, Sango, j'aime ça, c'était là du Spy Shack. Je sais pas si c'était ça l'idée, mais les gars, j'aime ça. Joanie. Joanie, je pense que maintenant, elle va avoir plus de poids dans les conversations à cause justement de ce qui est arrivé quand elle disait que elle se fait pas assez écouter quand elle parle. Je pense que Joanie, maintenant, elle va avoir plus de poids à ce niveau-là. Ça reste qu'elle n'est pas dans la grosse alliance, comme je disais tantôt, donc ça reste difficile, mais elle va se faire plus écouter quand même. Elle est assez passive, je trouve, tu sais, elle se fait dire qu'elle va être le decoy, puis elle est comme, ok, votez pour moi, mais amenez-moi plus loin. Je trouve ça extrêmement passif comme jeu, puis je vois pas comment un jeu comme ça pourrait faire gagner quelqu'un. C'est littéralement juste être un decoy. C'est pas une belle position, je trouve. C'est une position risquée à jouer. C'est une position qui va pas te rapporter tant que ça non plus au final. Moi, je pense que j'aurais chialé pour pas l'être. En tout cas, tu sais, même si t'es le decoy, les gens ne seront pas si reconnaissants que ça. Parce que les gens veulent tout gagner. Fait que, je comprends, là, amenez-moi plus loin, nanana, mais on va te dire de quoi. D'après moi, Joanie, s'il y a un autre decoy à faire, je pense que ça va être elle encore. Puis si ça donne que c'est Joël contre elle, puis Joël plus son idole, elle va être partie. Je pense pas que c'est une bonne stratégie d'accepter d'être le decoy. Je pense que tu vas faire non, 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 on va trouver quelqu'un d'autre. Moi, ça m'intéresse pas, là, votre affaire. Comme ça, c'est moi. Puis sinon, elle dit qu'elle sait qu'elle est. Je pense pas qu'elle le dit devant tout le monde, je pense que c'était dans un confessionnal. Elle dit qu'elle sait qu'elle est pas dans une grosse alliance, qu'elle veut bien se placer, etc. Puis c'est là encore que je reviens à. Mais il y a plusieurs personnes qui sont pas dans une grosse alliance. Est-ce que vous parlez? Vous pourriez commencer à faire quelques chiffres. Tu sais, l'espèce d'alliance de comme, ok, on est 4 contre 6.
Il reste juste à nous flipper une personne. On est rendu égalitaire. Après ça, check, on commence à avoir du poids. Là, c'est sûr, plus ça va, moins c'est possible parce que là, ils sont rendus 2. Ça va être un méchant mouvement s'ils veulent sortir du monde. La seule chose que je pourrais voir qui pourrait se passer pour que quelqu'un de la grosse alliance se passe, plutôt quitte, c'est soit il y a quelqu'un qui fait vraiment quelque chose qu'il faut pas, puis là, le monde est comme, ok, non, on va sortir, c'est pas quelqu'un qu'on va avoir. Ou ben non, Joël play son idole comme il faut, protège quelqu'un, boum, il réussit à sortir quelqu'un d'autre. Mais là, le monde sont comme trop aware qu'il y a probablement une idole, ils ont trop de chiffres, fait qu'ils sont capables de splitter les votes aisément. Fait que je pense pas que ça va se passer. Je pense que Joanie et Joël sont dans l'eau chaude pour un petit bout là. Et ça fait le tour de l'analyse de ces épisodes-là. Je vais dans quelques minutes écouter Server 44 et faire l'analyse de la semaine également. Donc restez à l'affût et merci beaucoup d'écouter les vidéos et on se revoit bientôt. Bye bye, salut.